J'ai déjà testé pas mal de caméras sur cette chaîne, avec des avantages et des inconvénients pour chacune. Des fonctions parfois particulières qu'on ne retrouvait pas sur d'autres modèles, dédiées soit à l'intérieur, soit installables à l'extérieur, avec ou sans batterie, avec ou sans panneau solaire, bref, le choix est vaste. Mais je n'avais jamais encore utilisé Surveillance Station ni testé une caméra Synology pour voir ce que le combo des deux pouvait proposer comme fonction et comme option. C'est pour cela que quand Synology m'ont dit qu'ils me proposaient de tester la CC400W avant sa sortie officielle en France, bien qu'elle soit dispo depuis un moment maintenant aux USA par exemple, j'ai bien évidemment dit oui. Je vous propose donc de détailler cette caméra ensemble, de sa sortie de boîte à son usage avancé, juste après le générique. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à celui de la surveillance à domicile à la sauce Synology avec le test de la caméra CC400W de la marque. Et avant tout, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est votre meilleur moyen de soutenir mon travail et c'est gratuit, alors merci infiniment à tous ceux parmi vous qui prendront le temps de le faire. Notez également que pour votre confort, cette vidéo est chapitrée. La caméra est dotée d'un pied pour être posé sur un meuble ou une étagère. Ce pied est lui-même doté d'un aimant puissant pour la fixer sur toute surface magnétique, mais également de trous pour l'installer de façon fixe au mur ou au plafond. Elle est ensuite orientable sur un axe à 360 degrés horizontaux et 180 degrés verticaux. Elle mesure pied compris 11 cm de long pour 5,4 de large et de profondeur pour un poids de 200 grammes. Elle consomme environ 3 watts lorsqu'elle est en fonctionnement et elle est garantie 2 ans comme la loi européenne l'y oblige. Physiquement, son design est sobre et discret avec sa robe blanche et le petit logo Synology en façade. Son capteur est annoncé à 4 mégapixels et il offre une image d'une définition de 2560 par 1440, soit 3,7 mégapixels effectifs, avec une fréquence de 30 images par seconde et un champ de vision de 125 degrés horizontaux et 72 degrés verticaux. L'ouverture à f2 permet d'assurer une bonne captation de la lumière, surtout que le flux est codé en HDR pour permettre de mieux voir dans les sombres sans brûler trop vite l'éclair en cas de fort contraste. Le DORI est, dans ces conditions, annoncé par Synology à 45, 18, 9 et 4,5 mètres et la caméra est capable d'envoyer un flux natif en H265 afin de réduire l'espace pris par les images sur le serveur et associer un bitrate variable afin qu'une image où il ne se passe rien consomme le moins de bandes passantes possible sur le réseau comme sur le stockage NAS que vous allez lui associer. Elle est par ailleurs certifiée IP65, ce qui lui permet d'être installée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, où elle résistera au vent, à la pluie et à la poussière. Elle est également dotée de LED infrarouge pour une vision nocturne jusqu'à 10 mètres. En cas de coupure de la liaison réseau, il est possible de lui adjoindre une carte mémoire de 256 Go maximum pour qu'elle continue de fonctionner et qu'elle restaure la chronologie sur le serveur dès la récupération de la connexion. Comme l'intelligence est embarquée directement dans la caméra, les détections de personnes, de véhicules, les comptages, etc. devraient ainsi pouvoir continuer de fonctionner pour pouvoir les vérifier une fois la connexion rétablie. Niveau intelligence, elle propose donc de détecter les personnes et les véhicules, les intrusions dans une zone, le comptage de personnes présentes dans une zone définie, et elle détecte également si on essaye d'en modifier l'orientation ou l'affichage, et également les bruits anormalement forts. Il est également possible de mettre en place des masques sur l'affichage, qui peuvent être amovibles, c'est-à-dire la caméra enregistre le flux complet et applique le masquage par-dessus, ou non amovibles, afin que le flux sauvegardé ne donne absolument pas de possibilité de retirer ces masques pour voir ce qui se passait derrière. Alimentée par un transformateur filaire, elle ne dispose ni de batterie, ni de panneau solaire pour son installation extérieure, et elle n'a pas non plus de port réseau filaire pour une alimentation PoE. Elle est par ailleurs dotée d'un micro, très sensible et très performant, d'un haut-parleur, et on peut se connecter au Wi-Fi tant en 2,4 qu'en 5 GHz avec des normes A, B, G, N et AC. L'intérêt principal d'acheter une caméra Synology quand on utilise son NAS Synology ou un NVR de la marque, c'est qu'il n'est alors pas utile d'acheter une licence en plus pour surveillance station, puisque la caméra l'intègre directement. Si c'est votre première fois, il conviendra donc bien sûr d'installer le paquet surveillance station sur votre NAS et l'application DSCam sur votre téléphone. Ensuite, via votre téléphone, vous pouvez ajouter une nouvelle caméra et la relier au réseau Wi-Fi de votre choix.
Notez que si vous deviez installer Surveillance Station en plus, il va vous falloir 6 à 7 minutes en tout. Si vous installez uniquement cette nouvelle caméra à un Surveillance Station déjà installé, c'est fait en moins de 2 minutes montre en main. Le guide d'installation rapide fourni permet d'ailleurs de télécharger l'application en quelques secondes si vous ne l'aviez pas déjà. Et si votre NAS est déjà paramétrée sur votre téléphone, elle ira chercher automatiquement ces éléments de connexion dans les autres applications Synology pour simplifier son lancement. L'application mobile offre pas mal de possibilités. Bien sûr, vous pouvez regarder les flux des caméras tant en local qu'en déplacement. Vous pouvez également, si vous en avez plusieurs, les regarder simultanément et consulter les historiques des événements. La navigation dans cet historique est très efficace puisqu'il est facile de voir quand ont eu lieu les détections, puisqu'elles sont des couleurs, et aller les consulter. Vous pouvez à tout moment extraire une photo depuis le flux direct ou passé, télécharger une partie de vidéo utile, effectuer une recherche avec Instant Search, et pour être efficace, votre navigation dans la timeline permet de zoomer et de gérer aussi la vitesse de lecture jusqu'à une vitesse 100x. Instant Search permet de demander à afficher rapidement et automatiquement les humains ou les véhicules ou les mouvements qui ont été captés sur une zone précise de l'image. Donc ça simplifie énormément la recherche d'un événement particulier. Ça évite de devoir regarder des heures de rush, de mouvements ou d'événements qui ne se sont pas produits au bon endroit et qui se sont produits donc ailleurs dans l'image, alors que ce que vous cherchez, c'est produit à tel endroit de l'image. Le suivi automatique va en plus mettre un cadre rouge autour d'un humain ou d'un véhicule qui est détecté et va zoomer et suivre automatiquement ces détections dans l'image pour simplifier l'identification et la visualisation de ce qu'il se passe dans cette image. Pour chaque caméra, vous pouvez en modifier la qualité d'image, le format du flux envoyé, l'aspect de l'image, faire apparaître l'horodatage et un nom pour l'endroit filmé, les paramétrages d'enregistrement des événements, les paramètres de détection et leur zone, etc. C'est pratique parce que ça signifie qu'il n'est pas nécessaire d'avoir accès à son NAS et à un PC pour modifier ces réglages de base importants. Il est également possible de désactiver automatiquement certains types de détection lorsque vous êtes présent sur site via captation GPS sur votre smartphone ou connexion de celui-ci au Wi-Fi local ou même les deux, ce qui est idéal pour un usage domestique. Ce n'est pas pour rien que ce mode s'appelle d'ailleurs le Home Mode. Bref, pour une appli, c'est assez complet et on a la main sur énormément de paramètres. Il serait long de faire un tour complet de toute l'application Surveillance Station et ce n'est clairement pas le but de la vidéo d'aujourd'hui, puisqu'il est de tester une caméra en particulier. De plus, une multitude de fonctions sont jumelles entre la partie desktop et la partie mobile, et donc elles feraient redondance avec ce qui a été dit juste avant. Notez simplement que cette application permet de naviguer donc dans les événements, de programmer des plannings de détection avancés, afin que certains événements, par exemple, ne soient détectés qu'à des horaires précis, de mettre en place des zones de contrôle, de comptage, de franchissement, et ce de façon bien plus facile et ergonomique qu'avec un smartphone grâce au combo grand écran plus souris, etc. Lorsque vous avez plusieurs caméras, vous pouvez remonter dans le temps en les synchronisant, afin d'aider à la compréhension de l'événement, trier les typologies d'événements qui sont indiquées dans la timeline, de façon à ne garder que ceux qui vous intéressent, et à tout moment, vous pouvez poser ce qu'on appelle un signet, c'est un repère nommé, pour retrouver un événement particulier plus facilement. Par ailleurs, vous pouvez créer des cartes d'implantation sur les plans du bâtiment pour savoir exactement quand vous visualisez un flux, où ce dernier est situé et comment il est orienté. Là, on est plutôt donc dans un usage de PC de sécurité professionnelle plus que d'un particulier. Toujours dans ce type d'usage un peu plus avancé, l'affichage des différentes caméras est personnalisable et on peut mettre jusqu'à 100 flux affichés en simultané lorsque le NAS en a la capacité de gestion. Une fonction de création d'accéléré intelligent permet de créer une vidéo accélérée pour regarder plus vite ce qu'il s'est passé sur la journée par exemple, avec une vitesse variable en fonction des événements ou de l'absence d'événements justement. Côté archivage, il est possible de répliquer les données sur un autre serveur distant pour assurer la sécurité et la conservation des images, avec un chiffrement des données bien évidemment. Notez qu'il est possible d'installer et d'accéder à une interface desktop via le NAS, mais aussi qu'un client dédié et standalone peut être installé sur un ou plusieurs PC spécifiques. Il existe également de nombreuses options avancées, comme la prise en charge IGMP pour permettre à plusieurs opérateurs de pouvoir visualiser les flux sans que le NAS ne doive envoyer chaque flux et se surcharge à cause de ça. Gérer des points d'accès pour des portes par exemple afin de contrôler des zones sécurisées, mettre en place des gestions automatisées d'actions lorsque la caméra lit un QR code, etc. Bref, c'est une solution complète qui permet d'aller très loin pour des usages pro, tout en étant très accessible pour les usages simples à l'échelle domestique. Et c'est ça qui est très fort, c'est qu'elle est à la fois très intuitive au départ et qu'on peut aller très loin si on fouille.
Autant le micro capte très bien ce qu'il se passe, autant lorsqu'il faut parler à quelqu'un, le niveau sonore est faible et la compréhension me semble compliquée. Mais comme c'est pareil à chaque caméra testée, j'en viens à penser que le souci vient de mon réseau Wi-Fi. Cependant, avec une connexion très stable, un fort débit et une latence faible, je ne m'explique pas ce résultat, puisqu'ici par exemple, à côté de cette caméra, je disposais encore de plus de 700 mégabits seconde en download et 150 en up, avec une latence inférieure à 50 millisecondes. Donc pour ma part, lors de ce test, j'émettrai tout de même une réserve sur cette fonction, car j'ai l'impression que dès que la caméra est en Wi-Fi, ça la rend très compliquée à fiabiliser, même avec une connexion de qualité, indépendamment du modèle ou de la marque. Retenez en tout cas qu'entendre ce qu'il se passe est facile, car le micro est très sensible, omnidirectionnel et à longue portée, et que le flux audio reçu est pour sa part extrêmement clair. Il y a quelqu'un au portail. Comme je vous l'expliquais, la caméra est capable de comprendre et d'interpréter ce qu'il se passe seule, même si la connexion au NAS est perdue. De plus, le fait qu'elle le fasse d'elle-même permet de ne pas surcharger le NAS ou le NVR avec ce traitement des images, puisque la caméra dispose d'un processeur optimisé à cet usage. Elle est donc capable de reconnaître les mouvements, de savoir s'il s'agit d'une personne ou d'un véhicule, et de vous entourer les éléments et zoomer dessus pour une meilleure surveillance sur un écran qui afficherait des vues multiples. En sachant donc que c'est un zoom numérique, ce qui fait que la caméra continue en parallèle de surveiller tout le reste de l'image et de la zone que vous avez choisi d'afficher. Elle intègre par ailleurs une fonction permettant de détecter les gens ou les véhicules qui rôdent, sans que je ne sache exactement ce qui est entendu par là. Je suppose qu'il s'agit de personnes restant dans le champ et se déplaçant lentement pour observer, mais c'est une pure spéculation de ma part. Vous pouvez par ailleurs définir des zones à l'image pour dire que vous voulez des alertes quand quelqu'un entre dedans ou en sort. Et vous pouvez également compter les personnes ou les véhicules dans une zone par comptage des franchissements d'une ligne ou d'un périmètre défini et programmer des alertes quand quelqu'un ou un véhicule reste dans une zone pendant plus de X temps, et ce X temps est donc paramétrable. Bref, c'est vraiment très complet et c'est super efficace. Le cerclage des personnes et des véhicules, par exemple, est très réactif et avec une seule caméra, je n'ai constaté aucune hausse significative de l'occupation du processeur ou de la RAM de mon 923+ en configuration stock. Ce qui laisse quand même bien penser que c'est effectivement la caméra qui effectue en toute autonomie le traitement et l'analyse des images. La qualité d'image et la compression du flux sont tout simplement excellents. Le Dory, qui annonce une identification à 4,50 m, me semble ici tout à fait raisonnable, puisqu'à plus de 3 mètres, à la porte de la nurserie où j'ai installé cette caméra pour ce test, je suis parfaitement reconnaissable et identifiable. Notez bien que cette caméra ne fonctionnera pas sur mobile si vous ne disposez pas d'un NAS Synology avec Surveillance Station installé, puisque même l'app smartphone nécessite de se connecter à ce serveur central pour fonctionner. On est donc bien ici sur une caméra Wi-Fi simple à installer, tout en grâce à sa certification IP65, mais qui se veut plutôt pro de par son intégration obligatoire à un système central et ne permettant pas un usage simple et autonome sur smartphone uniquement. Proposé à 200 € en France, il faut bien avouer que le tarif est élevé au regard de ce que peut proposer la concurrence, qui est capable de vous offrir une caméra solaire avec batterie et projecteur pour un prix inférieur. Cependant, la CC400W de Synology compense ce prix par l'intelligence embarquée et la réactivité que cela permet d'offrir, et l'intégration simple, rapide et efficace dans l'écosystème de surveillance de la marque. En effet, les caméras sur batterie que j'avais testées ont une réactivité moyenne et n'ont aucune intelligence embarquée, ce qui fait qu'elles sont totalement dépendantes de serveurs externes sur lesquels vous n'avez bien évidemment pas la main pour l'analyse des images et souvent moyennant en plus un abonnement mensuel supplémentaire pour procéder à l'analyse de ces images. Ici, avec cette CC400W, rien de tout cela. Vous êtes maître du serveur, la caméra fonctionne en permanence, elle a une réactivité qui est absolument sans faille et une analyse en interne et immédiate. De plus, il y a pas mal de fonctions supplémentaires comme les alertes de franchissement de zone, les comptages, les routines associées à d'autres éléments de sécurité comme des contrôles de porte ou des QR codes, etc. Et l'intégration d'une licence Surveillance Station qui sont également autant de fonctions que les professionnels de la sécurité seront heureux de retrouver, à n'en pas douter, et qui, selon moi, justifient quand même un peu plus le prix qui pourrait être d'apparence élevé. Et si vous souhaitez vous équiper, un lien est disponible en description dans cette vidéo pour le faire tout en soutenant la chaîne. Merci à ceux d'entre vous qui l'utiliseront.
Donc en fait, si je dois résumer, je ne regrette sur cette caméra seulement le fait qu'elle ne propose pas de port RJ45 avec prise en charge PoE. Pour permettre un switch facile et rapide en cas de changement de système de sécurité utilisant déjà ce protocole, ce qui aurait en plus le mérite de fiabiliser encore plus la connexion et sans doute de permettre à l'audio bidirectionnel de fonctionner impeccablement, ce qui n'est clairement pas le cas avec du Wi-Fi. Nous voilà en tout cas arrivés au terme de cette vidéo qui j'espère vous aura plu, vous aura appris des choses et vous guidera dans vos actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap, vous commencez à connaître un peu la musique. Vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique sous la vidéo et dans la description qui permettent de me soutenir financièrement en échange d'avantages exclusifs et de goodies que je vous invite à découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.